J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Hébreux chapitre 13. Et on va lire le verset 8. Gloire au Seigneur. Jésus intervient surnaturellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Regardons ce verset merveilleux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez remarqué, le verset dit, Jésus-Christ est le même. Alléluia. Hier, c'est-à-dire tout ce que vous lisez dans les évangiles par rapport à Jésus. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Et tout ce que Jésus a fait dans les évangiles, c'est pour nous servir d'exemple, de témoignage que ce qu'il a fait à cette époque, hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il va le faire pour l'éternité. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas diminué dans sa puissance et dans son onction, dans sa personne, dans son autorité. Non, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est vraiment excitant de servir le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans la parole de Dieu que lorsque nous lisons des textes qui nous parlent de personnes qui étaient vraiment dans des situations difficiles, ces gens poussaient leur foi afin de recevoir de Dieu, afin que Dieu puisse intervenir en leur faveur. Nous voyons l'exemple de l'aveugle Bartimée. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est passé dans sa direction, nous voyons cet exemple dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Vous allez pouvoir le lire. Et il est dit dans ces quelques versets que cet homme qui était sur le bord du chemin a crié à Jésus, « Fils de Dieu, pitié de moi! » Alléluia! Et vous savez, il a crié à Dieu de tout son cœur. Et Jésus s'arrêta. Et il dit à quelqu'un de la foule, « Amenez-moi Bartimée, dites à Bartimée qu'il vienne. » Et ça devait être merveilleux pour Bartimée, lorsqu'on peut se placer un peu dans le contexte de cet homme et de réaliser, « Oh, Jésus m'appelle! » Alléluia! Son cœur devait bondir de joie à l'intérieur de lui. Et Jésus l'appelait lui directement. Vous savez, Jésus aussi nous appelle encore aujourd'hui parce qu'il est le même. Jésus-Christ est le même hier, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous appelle, donnons tout notre cœur au Seigneur. Donnons-lui notre vie. Et faisons comme Bartimée. Il est venu et devant Jésus, Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et cet homme a dit que je recouvre la vue, Seigneur. Alléluia. Et nous savons que Jésus a dit que par ta foi tu es guéri, gloire au Seigneur. Et cet homme a recouvert la vue. Ça devait être la joie, ça devait être la fête, la célébration de voir une personne qui était aveugle de naissance et maintenant qui voyait de ses yeux pour la première fois de son existence. Ça devait être excitant de voir qu'est-ce qui se passait à travers la vie de cet homme, la foule qui devait être en délire, la joie, les applaudissements, ça devait être glorieux. Alléluia. Vous savez, cet homme aurait pu perdre l'espoir, mais lorsque Jésus est passé, Jésus lui a donné l'espoir. Et Jésus lui a donné la vue, Jésus lui a donné la guérison, et Jésus l'a appelé. Et souvent dans nos vies, le Seigneur nous appelle. Et des fois, on ne réalise pas que c'est Dieu qui nous appelle. La parole de Dieu nous dit, est-ce qu'ils vont réaliser le jour où ce que je les visiterai? Est-ce qu'ils vont reconnaître le jour où ce que Dieu va les visiter? Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu nous a visités. Alléluia. Et remercier le Seigneur. Oh, Seigneur, merci que tu m'as visité, Seigneur, oh Dieu. Mais encore, maintenant, je veux que tu me visites, Seigneur. J'ai besoin que tu sauves mon cœur. J'ai besoin que tu viennes m'aider, Seigneur, oh Dieu. Que tu guérisses mes émotions, que tu guérisses mes pensées au nom de Jésus. Alléluia. Demandez et vous recevrez, il est dit dans la parole de Dieu. Parce que Jésus, qui a guéri dans la parole de Dieu, guérit encore maintenant. Il guérit pour vous maintenant, parce qu'il est le Dieu qui ne change point. Nous avons l'exemple, plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Jairus, sa fille qui était malade. Vous allez pouvoir lire ce contexte dans Luc chapitre 8, verset 54 jusqu'au verset 55. Et vous allez découvrir que Jésus est allé
Et puis Jésus a prié pour cette jeune fille. Et puis cette jeune fille est revenue à la vie. Regardez au verset 54, il est dit, mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Alléluia. Son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Voyez-vous le miracle? Jésus est le même. Jésus est le même. Il est ici, il est dit dans la parole de Dieu, il dit, enfant, lève-toi. Il est dit dans la parole de Dieu que l'esprit de cet enfant revint à la vie. Revint dans cette personne. La parole de Jésus est puissante. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, appartiennent au domaine du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante pour amener la vie dans ta situation. Lorsque tu perds l'espoir, regarde les Saintes Écritures, regarde la parole de Dieu. Juste une parole de Jésus va te redonner l'espoir, va te redonner la vie, gloire au Seigneur, va te donner Raymond, afin que tu puisses recevoir de l'aide dans tes décisions, de l'aide dans ta marche chrétienne, de l'aide à reprendre espoir, alléluia, dans ce monde dans lequel on est sans espoir. Mais gloire à Dieu, lorsque nous venons au Seigneur, il nous donne l'espérance et l'espoir. Il est dit dans l'Ancien Testament que le Seigneur a un avenir et de l'espérance pour nous. Dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant, il y a de l'angoisse dans toutes les nations, des bruits de guerre et des bruits par-dessus bruits de guerre. Nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur et garder nos yeux sur les promesses de Dieu, parce que le Seigneur nous dit, malgré les bruits de guerre, malgré que les nations sont dans l'angoisse, le Seigneur nous promet, j'ai un avenir pour toi et de l'espérance. Alléluia! Le Seigneur a de l'avenir et de l'espérance pour toi. Garde la parole de Dieu dans ton cœur et elle te donnera la vie. Et le Seigneur te dit maintenant qu'il va ouvrir des portes que personne n'a pas fermées. Dieu est tout puissant et il prend soin de nous. Il est l'Éternel, est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Maintenant, j'aimerais terminer en prière. Et souviens-toi, il est dit dans la parole de Dieu, ton Sauveur, Jésus, est le même hier, il est le même aujourd'hui, puis il est le même pour l'éternité. Seigneur, je prie, Seigneur, sur la déclaration de ta parole. Je sais, ta parole dit, Seigneur, que tu es le même, que tu n'as pas changé. C'est toute la puissance que tu as manifestée dans le Nouveau Testament lorsque tu étais sur la terre. Maintenant, tu la manifestes, Seigneur, aujourd'hui encore. Et Seigneur, je prie que tu viennes aider, Seigneur, ton fils et ta fille, que tu viennes guérir celui qui a besoin de guérison, que tu interviennes, Seigneur, dans leurs finances, que tu ouvres des portes pour du travail à celui qui se charge du travail, que tu donnes une augmentation de salaire à celui qui a besoin d'une augmentation de salaire. Interviens au nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.